Tiens, bonjour. Alors, de nouveau, nous sommes ensemble pour l'émission Mosaïque à la Maison Félix Leclerc, votre émission culturelle de la télévision, c'est sûr. Alors, comme promis, comme on s'est dit la semaine dernière, on accueille aujourd'hui Tiffaine Legrand, qui est chef de chœur, musicienne, forcément, parce qu'on ne peut pas être autrement que musicienne, c'est quand on est chef de chœur. Tu chantes aussi, j'imagine. Ben oui, c'est ça, c'est mon instrument. J'ai étudié en chant. Et puis ensuite, une formation en direction de chœur, ouais. Okay. Et une formation en même temps, en fait. Ouais. Une formation en même temps? Mais en même temps, le chant et des directions le de chœur, c'est la même chose, c'est la voix, quoi. C'est l'art de chanter ensemble. Donc évidemment, il faut savoir chanter pour l'enseigner. Il faut avoir de l'oreille. T'as pas le choix. Oui, c'est ça se travaille. Ah, OK. Bon, écoute, Tiffaine, comme à mon habitude, on va faire un petit peu ton trajet de vie. Parce que tu es française, tu es née en France, tu vas nous raconter ça. Là. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu es allée dans cette direction en création? Okay. Ben, bonjour Stéphane. Puis bonjour! Merci de m'accueillir à l'émission. Ça me fait grand plaisir. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça me fait plaisir de prendre un moment pour parler. Fait que c'est ça, moi je suis arrivée au Québec il y a maintenant, en 97. On est rendu en 21. Ah, oui, ça va faire 24 ans. Oui, c'est un bon bail. C'est ça, ouais. Ça fait que j'ai passé plus de temps ici finalement que dans mon pays d'origine. OK. Et puis c'est ça. Et puis la direction de chœur, en fait, c'est là depuis très très tôt dans ma vie. Parce que moi, je suis rentrée dans un chœur à 12 ans. Voilà, c'était le chœur que mon grand-père avait fondé. Et puis je suis rentrée dans le chœur en me disant que j'aimerais bien diriger, quoi. Déjà au départ. À l'audition, je me disais, moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est... Mais on ne dit pas ça au chef, quoi. Je veux dire, c'est le chef qui t'auditionne, tu ne peux pas lui dire... En fait, moi, j'aimerais ça. C'était mon grand-papa, c'était comme un modèle, déjà. C'est ça. C'était disons, celui qui avait pris la suite du chœur, Jean-Michel de Vernet. Et voilà. Et donc j'ai commencé dans son chœur, la chorale André Sala, en France, à l'âge de 12 ans. OK. Voilà. Ouais. Bon, OK. Alors là, on est dans quelle région, là? On est dans la région parisienne, dans la vallée de Chevreuse. C'est à côté de Versailles. OK. Et puis voilà, il y a la chorale André Sala qui est là, que mon grand-père, donc, c'est ça, avait fondée. Et puis moi, je le vois, enfin, petite, on est là au concert, on assiste au concert. Donc, c'est sûr que je suis en présence d'une activité chorale communautaire. Je veux dire, c'était un loisir pour les gens qui chantaient dans ce chœur-là. Okay. Et donc, ça faisait partie de leur quotidien aussi. Voilà. OK, c'est pas un chœur professionnel. Là, non, c'est pas un chœur professionnel, c'est un chœur amateur, qu'il y a comme dans tous les villages, mais en France, ici aussi. OK. Ouais. Puis là, quoi, est-ce que ton grand-père t'a placé en face du chœur puis t'a dit... mais comment ça s'est passé? Oui, c'est ça, comment ça s'est passé? Cette idée-là que tu deviendrais chef de chœur? Alors, c'est ça, dans la routine de ce chœur-là, on séparait les pupitres. Dans un chœur, il y a quatre voix. Il y a 2 voix d'hommes, 2 voix de femmes. Okay. On appelle ça des pupitres. On appelle ça des pupitres, c'est ça. Puis là, c'est comme ça que, disons, le chœur de base fonctionne. Mais des fois, il y a des compositeurs qui ont écrit pour plus de voix que ça. OK. Donc, il y a plus de pupitres. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, Thomas Tallis a écrit une pièce pour ces 8 chœurs de 5 voix. OK. Alors, donc, et là, donc, toutes ces voix. Donc, ça fait une partition haute comme ça. Et puis, là, il y a plein de voix. Mais la formation du chœur, si on revient à ça, la formation comme générale du chœur, c'est 4 voix, 2 voix d'hommes, une basse et une plus aiguë, basse ténor, et 2 voix de femmes, une plus basse, une plus aiguë, les altos et les sopranes. Et donc, dans un chœur communautaire, la façon dont on travaille, c'est qu'au début, on sépare les voix pour que chacun travaille sa ligne. Puis après ça, on rassemble tout ensemble. Et puis, donc là, les sopranes partent dans leur salle. Puis, à un moment donné, ça prend quelqu'un parmi les sopranes pour dire, moi, je vais vous l'apprendre, la ligne, à tout le monde, là, pour mener le petit groupe, le sous-groupe, finalement. Et c'est donc comme ça que j'ai commencé, finalement. Et puis, là, on revient dans la grande salle.
Puis là, les sopranes arrivent, les altos arrivent, les ténors arrivent, puis le chef de chœur, lui, il s'occupait des basses, puis avec les basses, évidemment, ça prenait un peu plus de temps. Fait qu'en attendant qu'il arrive... Pourquoi ça prend plus non, de temps? je rigole. OK. Parce que quoi, les hommes sont plus lents? C'est des... C'est quoi? C'est une blague? Non, c'est des blagues de chorale. OK, d'accord. Et non, mais les basses, on n'est rien sans nos basses. Bon, mais bref, donc le chef de chœur reste un peu avec les basses. Ouais. Et puis ben, moi, en attendant, ben, je m'amuse avec le chœur à être devant, puis à... À 12 ans, tu étais soprano. 12-13 ans. Moi, j'étais soprano, mais en attendant que le chef de chœur arrive, ben, je m'amuse à diriger. Et puis, ben, ça dure quelques minutes, et puis les gens trouvent ça... Mignon. Oui, mignon. Et puis, mais en même temps, moi, j'apprends énormément, là. Je veux dire, j'apprends à être devant le groupe. J'apprends à sentir les réactions d'un groupe. Et puis surtout, ça se passe, mais dans un plaisir infini, quoi. Et avec, voilà, j'étais très, très investie dans la musique qui était là. Et donc ça, c'est mes premiers pas, mes premiers contacts, quoi, avec le chœur. Et donc, évidemment, j'ai aucune connaissance de technique de direction. Tu lis pas la musique à ce moment-là? Je maîtrise pas la lecture de la musique, mais je suis capable très bien de me repérer dans la partition. Okay, de dire, les sopranes, on reprend à telle mesure et tout ça. Mais s'il avait fallu que je lise à ce moment-là la partition, j'aurais pas pu. Mais j'avais quand même suffisamment de notions musicales pour bien m'orienter dans la partition. Parce que tu avais eu déjà une formation avant ce moment-là? Pas vraiment. Okay. Je dirais quand même que les notions de... C'est intuitif? Non, mais les notions de base, pour se repérer dans une partition de chœur, les notions de base, là. Je veux dire, on peut apprendre toute sa vie sur la musique, le chant, le chœur, mais les notions de base et une oreille, disons, en santé, de monsieur et madame tout le monde, on est capable de l'apprendre assez vite dans un chœur. Et puis, honnêtement aussi, à cet âge-là, je ne me disais pas du tout... est-ce que j'ai les compétences pour faire ce que je suis en train de faire? On ne s'interroge pas. Hein? Ça, c'est une grosse question qui handicape beaucoup souvent. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas du tout posé les questions si oui ou non j'avais la compétence pour faire ce que j'étais en train de faire. Ni même si ça demandait des compétences. Ou quoi. Non, c'est ça le plaisir. C'est ça, le plaisir. Exactement. Ben, c'est comme ça qu'on débute la création de toute façon, puis ça doit rester aussi, parce que si on n'a pas ça, on va Après ça, on essaye de cultiver ça. À un certain point, on essaye de continuer de cultiver ce plaisir, quoi, parce que c'est... Donc, OK, déjà à 12 ans, c'est ça, puis jamais t'as pensé aller dans une autre direction? Ou il a fallu un petit peu que peut-être que tu combattes ta famille qui voulait t'envoyer ailleurs, ou je sais pas, tu sais, des choses comme ça? Bien, c'est sûr qu'en fait, moi, je pense que ce que j'ai eu à comprendre, c'est que je pouvais faire la vie de chef de chœur et en faire une profession. Et me tu dire, savais déjà? Non, je ne le savais pas. C'est ça que j'ai eu à apprendre. C'est ça que j'ai eu à découvrir. C'est ça que j'ai appris au Québec aussi, en arrivant, de découvrir, OK, chef de chœur, ça peut vraiment être ma profession. Mais pendant un moment, je pensais être en chant aussi, être chanteuse, OK? Aussi, à ce moment-là, j'ai quand même fait des études en sciences, OK? Parce que, évidemment, de là où je pars, la chorale, c'est... un loisir. Un loisir. C'est ça, OK. Par Donc, exemple, c'est pas sérieux, là. C'est sérieux, les loisirs. Mais, mais je veux dire, dans la vie, c'est important, là, c'est sérieux, les loisirs. Il faut y accorder du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, et c'est pas nécessairement un métier. Pour mon grand-père, il avait un autre métier aussi. Il était dessinateur, tiens, d'ailleurs. C'est donc. Enfin, il faisait du dessin, OK. Ouais. Bon. Et puis, alors donc c'est ça. Et puis donc là, moi, je vais en sciences aussi. J'ai étudié en biologie à l'université. Donc quand même, je me suis rendue assez loin, quoi. OK. Puis tout le temps en poursuivant une formation? Et tout le temps en étant dans des chœurs, oui. Alors finalement, j'ai une formation en piano aussi, ça c'est important pour un chef de chœur. Donc là, je commence à étudier le piano, là je continue les chœurs, mais de manière... Mais ça, c'est à quel âge? C'est à peu près cet âge-là, 12-13 ans. Là, je commence en même temps des cours de piano. OK, d'accord. Puis... Mais tes parents, même s'ils ne voulaient pas te pousser dans cette direction-là, pour eux, c'était important.
C'est de Oui, c'est la ça. Alors- musique, puis tout le développement qu'apporte l'apprentissage de la musique. Oui, c'est ça. Je pense que ça venait vraiment de moi aussi. C'était vraiment, je OK. me souviens comme faire T'as poussé, là, faire pour des ça. démarches, quoi. OK. Dire, OK, faire des démarches, puis dire, OK, voilà. Et puis, voilà. Et puis, c'était aussi parce que ça va bien à l'école, donc on peut rajouter des loisirs. C'était un peu ça, comme ça. OK. Ouais. Donc voilà, j'avance là-dedans. Et puis, bah, je fais beaucoup de chœurs. Et puis, évidemment, là, le pupitre, je sais de mieux en mieux le diriger. Et puis, à un moment, à l'école, au lycée, en France, c'est le lycée, Ouais. il y avait un petit chœur de l'école. Et puis là, le chef de chœur s'en va. Et là, ça prend quelqu'un pour prendre la relève. Et puis, bah, je dis, ben, moi, je prends la relève, quoi. Pas de doute. Allez hop, on y va. Ah ouais, c'est toujours... à ce moment-ci, dans la musique, moi, j'ai eu aucune expérience compliquée, quoi. C'est comme... c'est pas facile, nécessairement, là, je veux dire, c'est pas... Mais ça venait à toi. Oui, puis ça va aussi avec La chorale, c'est une communauté. OK? Ça voulait dire avoir ce groupe d'amis. Là, tous mes amis, du coup, rentrent dans la chorale. Là, je leur dis, hey, c'est moi qui dirige la chorale. Évidemment, vous rentrez dans la chorale. Oui, oui. Donc c'est ça. Donc, ils rentrent dans la chorale. Puis, ma foi, ben, on a vraiment du plaisir tous ensemble. Là. Et puis là, le lycée s'arrête. C'est fini. On a notre baccalauréat. Bac français, là, le bac français. Puis là, ben, ils me disent, ben, hey, on continue, là. On n'arrête pas la chorale. Fait que là, la chorale continue. Puis là, la chorale continue. Puis à ce moment-là, ben, on fait des nocturnes de Mozart. Puis je leur amène de la musique classique. Puis eux, ils sont comme, OK, on fait ça. Donc on fait des nocturnes. On fait par exemple ce petit concert avec les 6 nocturnes de Mozart, avec un violoncelle, une flûte traversière. Mais vous faisiez ça où? Qui vous recevait pour offrir vos concerts? Ah, ben, on faisait ça dans une église, Enfin, je veux dire, c'était... Des paroisses. Oui, dans une paroisse, très simplement. Tu sais, puis alors, je ne sais même pas si on louait l'église à l'époque, je sais même Non, pas. probablement que ça a même prêté. Je ne sais même pas si on a vendu des billets, je ne sais pas. En tout cas... OK. Ça s'est perdu dans le temps, mais c'est pas important de toute façon. Oui, puis ben, l'église, elle est pleine de tous nos autres amis, puis des familles parents, qui sont trop heureux que leurs enfants chantent dans une chorale du Mozart, puis qui se disent, c'est bien mieux que... que d'autres affaires, je ne sais pas, en tout cas. Qu'aller courir les discothèques, ou je ne sais pas. Peut-être que vous faisiez on le faisait aussi, mais... Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et puis, ben là... Bon, alors, tu es à l'université. Après ça, du lycée, tu obtiens ton bac. Mais là, tu t'en vas à l'université. Tu dis que tu es en biologie. Ouais. OK. Puis là, est-ce que tu pars un autre cœur à l'université, en faculté, faculté des sciences? Non, c'est là que le virage arrive. Là. C'est là que... Parce qu'à un moment donné, là, il faut comme décider qu'est-ce qu'on fait. Parce que la musique, enfin, je veux dire, si on le fait de manière professionnelle, elle demande tout notre engagement, quoi. Donc à un moment donné, voilà, le choix, il faut qu'il se fasse, quoi. Et puis là, quand j'ai eu mon baccalauréat en sciences, ma maman m'a offert un stage de direction de chœur. Elle m'a dit, ben, vas-y, tu peux pour l'été aller étudier la direction de chœur pendant... c'est OK, je vois venir... pendant l'été, quoi. Et puis juste avant aussi, j'avais fait avec le chœur André Sala, on était venus en voyage dans le Maine. C'était une rencontre extraordinaire. Aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Okay. Organisée par un monsieur, je ne me souviens plus de son nom. Enfin, organisé par un monsieur qui voulait faire quelque chose, un rassemblement de chœurs pour la paix dans le monde. Et il avait invité un chœur français, un chœur russe, un chœur japonais, un chœur, tous les grands peuples qui avaient eu des grandes guerres. Et puis là, on montait Aïda de Verdi dans la campagne, dans le Maine. Wow. Et quelque chose de... C'est le Surrey Opera Company. Ça ne doit plus exister, mais en tout cas, quelque chose d'incroyable et de très formateur, de rencontrer tous ces gens de partout dans le monde, de faire de la musique ensemble pendant 2 semaines et d'être dans un univers où vraiment je rencontrais aussi des professionnels de la musique, quoi. C'était un moment très très fort, quoi. Et après ça, à la fin du mois, je m'en vais à ce stage de direction de chœur. Mais là, OK, mais là... Attends, donc là, j'ai 18 ans, puis je fais un été de musique, quoi. Un grand été de musique, quoi. Ça, c'est dans le Maine, là? Oui, okay. Dans le Maine, et ensuite le stage de direction de chœur en France. OK, tout ça dans le même été? Tout ça dans le même été. Wow!
OK, Ouais. c'était intense. C'était intense. Tu étais dans la musique par-dessus les oreilles. Oui, c'est ça, OK. c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis bah, sortie du stage de direction de chœur, là, je savais que j'allais en biologie, mais Ça ne te tentait plus tellement. Hein. ça ne me tentait plus ben. OK, Non. OK. Ça, c'est pas ce stage-là en France. C'est pas là où tu rencontres François Hugues. Alors, en même temps, dans le stage de direction de chœur à Arc-et-Senans, je rencontre donc l'homme qui va devenir mon mari depuis 30 ans, dans quelques années, quoi. Ouais. Alors ça aussi, c'est sûr, c'est un tournant, là. Puis c'est sûr que ça se cristallise, cette rencontre, ça se cristallise en dedans de moi au niveau artistique aussi, hein, à cause de cette rencontre qui est très, très forte. Et puis... Mais vous parlez de musique, là. Là, vous vous rencontrez dans la tête remplie de musique, puis habité par ça, puis c'est votre terrain de rencontre. Vous vous échangez là-dessus. Oui, c'est ça. Mais aussi, tu avais été donc, tu avais été dans... Mais tu n'as pas été au Québec aussi avant ça? C'est vrai, le Québec, tu connais mieux l'histoire. Ben, c'est parce qu'on vient d'en parler. Le Québec, j'ai visité le Québec avec mes parents. C'est l'époque où les Français, ils s'en vont faire le Québec, quoi. Ils partent en voyage, puis là, il y avait comme une espèce de... Enfin, c'est devenu à la mode quand moi, j'avais à peu près 13-14 ans. Il y avait vraiment un intérêt pour les Français d'aller passer du temps, depuis toujours, je le sais, mais là, ils passaient... Nous, on venait, puis là, mes parents avaient loué un camping-car, quoi. Oui. Et puis là, on a sillonné le Québec pendant 3 semaines, quoi. OK. Alors déjà, tu avais... Ouais. OK. Ouais. Et c'est sûr que c'est un endroit où, enfant, je m'étais sentie très, très bien, mais c'est à peine effleuré. Enfin, c'était un voyage touristique. T'avais quel âge à ce moment-là? Mais j'avais peut-être 13 ans, 14 14 ans, chose comme ça. Quand même, ça laisse à ça. Ouais. Mais oui, on s'en souvient. Je m'en souviens très, très bien. Ouais. Et puis c'est sûr que quand je suis arrivée, quand j'avais 21 ans, c'était dans un endroit que j'avais déjà vu, quoi, c'est sûr. Ouais. OK. Ouais. Bon, OK. Alors là, c'est ça. Tu rencontres un Québécois. Mais, je rencontre un Québécois. Qui t'apparaît comme un Québécois, à ce moment-là, tout de suite, là, tu reconnais un accent. Oui, c'est sûr. Parce que François Hugues, il est comme presque à moitié français, parce qu'il a passé quand même beaucoup de temps en France petit. Oui, c'est ça. Mais il restait la couleur québécoise. Oui, c'est ça. Ça t'a attiré, ça aussi, j'imagine. Oui, non? Ouais, oui, c'est sûr, certainement, l'ensemble de l'œuvre. Non, c'est l'ensemble de l'œuvre. Là, c'est sûr, c'est une rencontre très forte. Tu sais, on a passé cette semaine ensemble, et puis on a beaucoup échangé, quoi, sur la musique, et puis aussi, enfin, je veux dire, ce stage de direction de chœur, il est chapeauté par Nicole Corti. Nicole Corti qui dirigeait à ce moment-là la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Okay? C'est pas un petit cœur. Hein? Non, c'est ça. Puis c'est un lieu où tu as déjà fait ces stages artistiques où on prend le temps vraiment de considérer ce qu'on fait, puis de rentrer en soi aussi. Puis c'est des moments où vraiment on s'arrête, quoi. Puis où on prend le temps, où on s'ouvre complètement. On sait qu'on a une semaine devant nous, là. Fait qu'on s'ouvre complètement au maître qui est là devant nous, quoi. Et là, on était à ce niveau-là entre très bonnes mains et poussé à tous les niveaux personnels, au niveau artistique, au niveau de nos compétences, au niveau, etc., etc. De votre engagement personnel vis-à-vis de la musique? Vis-à-vis de la musique, vis-à-vis du son, vis-à-vis de la voix, quoi. C'était des moments très, très forts quand les étudiants passent devant le chœur, puis que Nicole les guide là-dedans. C'est des moments où chaque fois, on est marqué, quoi. Puis quand on fait un stage dans un domaine qui nous passionne, je pense que c'est pareil pour tout le monde, où on prend conscience aussi. Hein, c'est des moments où on dit « Ah oui, là, ce stage-là, j'ai compris telle chose et telle chose. » Donc, on est dans un état d'ouverture, de vulnérabilité. Et puis, c'est ça, là. Moi, j'ai rencontré l'amour de ma vie à ce moment-là. C'était un moment idéal pour ça. Oui, c'est ça. Oui, absolument.
OK, puis là, c'est ça. Alors, bon, je sais, là, parce qu'on a parlé avec François-Hugues de qu'est-ce qui s'est passé, là, un petit peu entre-temps, là. Vous avez eu 2 enfants à Paris. Ouais. Puis, puis finalement, vous avez décidé de venir vous installer ici parce que, Ouais. parce que la vie vous semblait plus facile au Québec? Ouais, ben, Parce que c'est un monde qui est moins préstructuré ou disons parce que la société française est quand même assez très Ouais, c'est hiérarchisée puis très. ben, c'est sûr que nous, on a passé un petit moment à Paris avec les 2 petits. Là, je continue à étudier au conservatoire, mais c'est sûr que c'est prenant avec les 2 petits. Ben oui. Et puis l'été, on va au Québec, puis l'hiver, on va au Québec pour visiter la famille, parce on a construit une famille de 2 pays, de 2 continents. Hein. Alors ça, c'est présent, hein. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ce sera toujours présent, là, c'est sûr. Ouais. Et puis, à un moment donné, oui, et personnellement, et dans notre famille, et artistiquement, on a envie d'aller établir quelque chose ailleurs, quoi, d'aller construire quelque chose. Ben pour moi, c'était ça, quoi, d'aller explorer ailleurs aussi, quoi. Puis c'est un territoire, c'est ça qui permettait ça. Là. Le Québec, pour toi, c'est une terre. Je vais vous donner quelques exemples. Là. Ouais. Moi, j'avais 21 ans. Déjà, en soi, c'était un peu tard pour des études en chant au conservatoire, au niveau où je voulais les mener. Parce qu'en France, c'est très contingenté. Et les âges, là, c'est très important. Là. Je veux dire, il faut avoir ses prix de conservatoire, il faut avancer, voilà. Et moi, j'étais un peu vieille, quoi, même pour ça. Et puis, par exemple, avoir des enfants, c'était complètement inhabituel, quoi, dans le milieu où j'étais. Et il reste qu'à Paris, bah, des étudiants, il y en a énormément, quoi. Je veux dire, des musiciens, il y en a énormément, quoi. Alors, au Québec, bah, y a des gens qui peuvent aller à l'université, même s'ils sont un peu plus âgés. Puis, à l'université, on peut suivre un programme d'enseignement personnel. Par exemple, moi, j'ai appris mon instrument. J'ai eu des professeurs, Michel Ducharme, Chantal Masson-Bourg, qui ont été des professeurs que je voyais de manière individuelle à l'université. Ça n'existe pas à l'université en France. En France, à l'université, c'est plus les matières théoriques. Okay. Et puis, ici, à l'université, il y avait des gens plus âgés. Okay. On peut être plus âgé, puis dire, OK, ben moi, je retourne à l'université faire une formation. Puis, c'est extraordinaire, quoi. Et puis, il y avait des gens qui avaient des enfants aussi. Okay. Puis, c'était correct de déposer ses enfants à la garderie, puis d'arriver au cours après. Enfin, c'était... Moi, j'avais un espace pour faire ça, quoi. Il y avait une ouverture pour toi. Il y avait une ouverture. Des possibilités qui... Ah, écoute, il ne reste presque plus de temps, puis moi, je veux parler de toute ton évolution de chef de chœur. Et puis, ce que je fais aujourd'hui aussi, parce que, bon, c'est ça. Alors... Bon, vous étiez à Montréal au départ? On est arrivé à Québec, ensuite on est allé à Montréal. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Puis là, c'est ça, j'ai fait mon bac en chant à Laval et puis ensuite ma maîtrise en direction à l'Université de Sherbrooke. Puis pendant tout ce temps-là, et depuis que je suis arrivée, bah, je me suis toujours occupée de chœurs, quoi, et de diriger des chœurs dans des écoles, parce que finalement, mon travail, il se passe aussi beaucoup avec les chœurs d'enfants. En fait, je dirais, il y a comme 2 axes principaux. Bien sûr, bon, les chœurs, mais la voix de l'enfant jusqu'à la voix mûre de l'adulte. Mais l'éducation, pour moi, c'est comme super important. Et la création, la musique contemporaine. Faire jouer les compositeurs d'ici qui composent maintenant et faire entendre leur musique, ça, je trouve ça passionnant, quoi. Oui, puis c'est ça. Alors, puis ici, tu as dirigé le chœur Chant de Coton pendant plusieurs années. Ouais. Vous avez créé un chœur avec l'ensemble court. Oui. Alors, c'est ça, Chant de Coton, c'était ici. C'est comme ça qu'on est arrivé dans la ville ici, à Vaudreuil-Dorion. OK, parce que c'est l'appel de ce chœur-là pour un chef qui vous a amené à Vaudreuil-Dorion? Oui, c'est ça, exactement, parce que nous, on habitait à Montréal. En fait, on arrivait à Montréal et moi, je cherchais du travail et je cherchais à rencontrer des chœurs. Et donc, j'ai appris que ce chœur-là cherchait un chef. Donc, je me suis présentée et puis ils m'ont adoptée. Et là, 2-3 ans après, il y avait beaucoup de bruit pour nous à Montréal.
Et OK, là, vous n'avez pas déménagé non, immédiatement non, à ce non, 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 moment-là? non, ça a pris OK, quelques OK. années où je faisais le voyage et à un moment, il y a une petite maison qui s'est libérée dans le Vieux-Dorion. OK. Et là, on est arrivé dans le Vieux-Dorion. OK. Voilà, puis j'ai dirigé Champ de Coton pendant 10 ans. Ouais. Ouais, je Et sais. puis, c'est ça. Puis, bon, j'ai fondé l'Ensemble Co, que j'ai dirigé à Montréal, que j'ai dirigé pendant 13 ans. Mais le cœur venait presque chez vous, là, ici, Ouais, à c'est ça. Là, on a construit un peu une maison pour qu'ils puissent rentrer dedans aussi. Oui, c'est Ouais, ça. c'est Ben, ça. aujourd'hui, c'est bien avec votre famille puis C'est ça. tout le contexte, là, que vous ayez une maison qui est assez vaste. Ouais. Et Pour puis, ça. bah, aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Je dirige le chœur classique de l'Outaouais. L'année prochaine, ça fera 10 ans aussi que je dirige le chœur classique de l'Outaouais. C'est un chœur magnifique. C'est un chœur... C'est un cœur professionnel, ça. Non, c'est un chœur amateur OK. de très bon niveau OK. qui fête son 35e anniversaire. OK, il y a de l'histoire. Ouais, qui a de l'histoire. Qui donc répète à Gatineau. OK. Donc, tu te rends toutes les semaines? Toutes les semaines à Gatineau. OK. Ouais. Et puis, on fait un répertoire magnifique. Je travaille avec des chanteurs qui s'investissent beaucoup, un pianiste extraordinaire, Frédéric Lacroix. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec le chœur classique. Ouais. OK, puis tu travailles avec la SMCQ. Et C'est puis, la Société de musique c'est ça. contemporaine Ouais. du Québec. Ouais. OK. Alors, ben, Wow, d'abord, ça, c'est extraordinaire. ouais, mais ça. d'abord, je travaille aussi à l'école des jeunes de la faculté de musique. Ah, Et OK, là, oui. c'est les chœurs d'enfants. Tu sais, là, je dirige toute une gang de groupes d'enfants, là, de 6 ans à 21 ans maintenant. Et donc, avec eux, on fait beaucoup de créations. Tu sais, on peut avoir, par exemple, des étudiants compositeurs en résidence qui travaillent avec nous. Oh, wow. Donc C'est déjà, très intéressant, oui, c'est ça. ça. Et eux travaillent avec eux. Je fais souvent des projets avec la SMCQ, comme dans les grands espaces. Ce sont les enfants de l'école des jeunes qui sont là, mais c'est un projet de la SMCQ. Merci beaucoup, Tiffaine, là, pour cette rencontre-là. Mesdames et messieurs, on va vous laisser sur une pièce avec un chœur d'enfant que dirige Tiffaine Legrand, qui est une merveilleuse chef de chœur. Vous allez le réaliser, puis c'est pas pour rien qu'elle occupe une place aussi importante dans le milieu de la musique contemporaine, puis dans le milieu des chœurs ici au Québec. Alors, merci encore, Tiffaine. C'était vraiment un très beau moment à t'accompagner. J'espère qu'on va avoir l'occasion de reprendre ça une autre fois. Ben, merci OK. Stéphane, merci pour ton accueil, OK, puis ça me fait grand merci à plaisir. tout le monde de l'équipe.